Hello, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Alors, je viens avec la vidéo sur les 144 000 et 144 000 élus. Alors, je vais commencer au commencement de toutes choses. Au commencement de toutes choses. Alors, vous savez, lorsque le Seigneur a créé le ciel et la terre, lorsqu'il a créé le ciel, avant de créer le ciel et la terre, dirais-je, il a d'abord créé toute la création qui existe dans le ciel, tous les êtres célestes. Oui, il a d'abord créé tous les êtres célestes. Après avoir créé tous les êtres célestes, maintenant, il a créé l'homme. La Bible dit dans Genèse, plus loin, la Bible dit dans Genèse qu'au commencement, au commencement de toutes choses, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Genèse 1, à partir du verset 2, il faut lire là-bas, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'homme n'avait pas encore été créé, le Seigneur n'avait pas encore commencé à former l'espace-T, c'est-à-dire qui est du domaine des hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le ciel, il va se créer une guerre. Une guerre, pourquoi? Quelle est la raison d'être de la guerre? Quelle est la raison fondée de cette guerre, de cette rébellion qui a eu lieu dans le ciel? C'est qu'il y a eu 200 anges majeurs qui sont descendus sur la terre après la création de l'homme, après que Dieu ait créé l'homme. Quand il a fini de créer toute la création céleste, il a créé l'homme, il a créé la femme. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. À qui le disait-il? Au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Les trois êtres qui ont participé à la création. L'Esprit qui se mouvait et le Père et le Fils. La Bible dit dans Colossiens 1 à partir du verset 12, à partir du verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. On parle de qui? De Jésus-Christ. Je vous envoie les Colossiens. On parle de Jésus-Christ. En lui ont été créées toutes choses. Donc, maintenant qu'il y a une nouvelle créature, une nouvelle création qui est là, alors il y a eu 200 anges majeurs. 200 anges majeurs qui ont frôlé la terre. Et leur but était de se connecter aux hommes. Leur but était de vivre la vie des hommes, parce qu'ils étaient jaloux des hommes, de la vie, de la liberté que le Seigneur a donnée aux hommes, de cette race particulière qu'il avait créée et en qui il avait investi toute sa divinité. Alors, Lucifer est descendu sur le ciel avec 200 anges majeurs. Voilà, et c'est de là que parle le passage où la Bible dit qu'il y a des anges qui sont descendus du ciel, les fils de Dieu, qui ont été épris par les filles des hommes. Ils trouvaient que les filles des hommes étaient belles. Ils les ont pris pour femmes. Et ils eurent des enfants avec ces filles. Et ce sont ces héros qui ont peuplé l'Antiquité, ces héros fameux. Quand vous entendez la légende d'Hercule, la légende de Persée, ces héros-là qui ont peuplé l'Antiquité, qui avaient comme ça le sang des dieux, petits dieux, qui sont descendus sur la terre et qui ont eu des rapports avec les filles des hommes. C'est de là que naît la race des Néphilim, la race des démons. Et c'est à cause de cette race-là que le Seigneur a premièrement détruit la terre du temps de Noé. Parce que le Seigneur dit que cette race était tellement mauvaise. Elle avait tellement de méchanceté en elle. Et il y avait tellement de crimes. Il y avait tellement de chaos sur la terre. Et le Seigneur ne supportait pas cela. Et il a décidé de purer la terre. C'est à cause de cette race, la race des Néphilim, créée avec le sang des humains et le sang des démons. Pourquoi c'était des démons? Parce que lorsqu'ils ont chuté, le Seigneur ne les a plus jamais acceptés dans son conseil. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la loi qui stipulait, la loi du Fils de l'homme qui stipulait qu'il n'est pas permis à un ange d'interférer avec la réalité terrestre, c'est-à-dire de vivre comme un être humain. Est-ce que tu m'entends? Donc, la loi du Fils de l'homme, c'était une alliance comme ça. Donc, ils ont brisé les termes de l'alliance. Ils ont brisé les termes de cette alliance et à cause de ça, ils ont été déchus. Et le diable a encore cette haine un peu forte envers les hommes parce que les hommes, eux, ils ont la capacité de se repentir. Dieu a donné à l'homme la capacité de revenir vers lui à tout moment. À tout moment qu'il se repent, il peut revenir vers lui.
Mais le temps n'est pas éternel pour que tu reviennes. Bon, nous sommes dans un temps de grâce. À tout moment, le Seigneur a fait cette grâce à l'homme de pouvoir se repentir. Mais il n'a pas été donné cette possibilité aux anges parce qu'ils sont éternels, parce qu'ils ont bénéficié de l'éternité, de l'immortalité. Donc, le Seigneur n'a pas donné la faculté aux anges ou la liberté de pouvoir procréer. La procréation est une liberté qui a été donnée aux hommes parce qu'ils ne sont pas pérennes, parce qu'ils ne sont pas éternels. Donc, c'est dans l'optique de se multiplier, dans l'optique de procréer. Donc, alors ces anges-là sont venus maintenant à voir des gens qui non seulement étaient très méchants, donner naissance à une race très méchante et qui durait sur la terre très longtemps. Est-ce que vous m'entendez? Qui durait sur la terre très longtemps et qui faisait tellement le mal, qui apportait les ténèbres sur la terre. Voilà l'origine de la race des Néphilim. Le contact avec les humains, avec les anges déchus qui a donné naissance à la race des Néphilim. Et parmi ces anges qui ont touché la terre, il y avait la Lilith, celle qui était censée être à la place d'Ève, mais elle s'est rebellée contre l'autorité de Dieu. Et c'est donc elle qui est la mère de tous les démons. Est-ce que tu m'entends? Donc, dans cette optique du commencement, il y a donc eu une guerre. Il y a eu une guerre. Lucifer a donc suscité, il a séduit un tiers des anges pour détrôner Dieu du ciel. Pour détrôner Dieu du ciel. Alors l'archange Michel s'est levé et l'archange Michel a dit: qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est l'Éternel si ce n'est Dieu lui-même? Alors il a précipité Lucifer sur la terre, qui est descendu sur la terre, et maintenant il a pour venir séduire la race humaine. Il a séduit la race humaine, dont en l'occurrence Adam et Ève. Et il a même possédé Caïn pour qu'il tue son frère. Là-bas, c'était déjà les vestiges de la contamination qui avait déjà pris place. Est-ce que tu m'entends? Donc, après la chute de l'ange de lumière qui est Lucifer, qui était Lucifer, l'ange de lumière, la Bible dit qu'il marchait dans Ézéchiel, qu'il marchait sur les pierres étincelantes, mais qu'il s'est enorgueilli par sa beauté et par l'éclat de sa beauté et par la célébrité de son commerce, parce qu'il faisait le commerce des âmes. Est-ce que tu m'entends? Donc, parce qu'il était beau, il s'est enorgueilli. Le Seigneur, la Bible dit que il était placé sur la montagne de Dieu et il mettait le sceau à la perfection. Il était l'ange chérubin, l'ange gardien. Et c'était lui qui faisait la louange. Il marchait au milieu des pierres étincelantes. C'était le séraphin. Donc, il mettait la louange. Donc, vous voyez un peu dans quelle dimension le Seigneur avait élevé cet ange. Et il était d'une beauté extraordinaire. Et vous allez voir maintenant comment il est précipité sur la terre. Et la Bible dit qu'il a été animé d'une grande colère, sentant que son heure est proche. Et sentant qu'il n'a plus possibilité de rédemption. Alors, il a décidé d'entraîner un plus grand nombre avec lui. Il a contaminé la race humaine. À cause de cette contamination, à cause de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu sa position, l'homme a perdu sa divinité, l'homme a perdu, s'est déconnecté de la source divine. L'homme s'est déconnecté de la source qui lui donnait la capacité de marcher sur la terre dans sa royauté et dans tout son honneur. Donc l'homme a chuté dans sa stature. Est-ce que tu m'entends? Donc maintenant, à cause de la chute, il s'est donc créé deux races. Vous voyez d'abord qu'il y a la race humaine que Dieu a établie sur la terre. Parce qu'il voulait en fait que c'était... le premier couple, c'était en fait la première église de Dieu. Donc il voulait que ce couple-là prospère, se multiplie et soit l'image même de Dieu, qu'il reflète l'image divine. Mais il y a donc eu contamination. Et à cause de cette contamination-là, la race humaine s'est disloquée. La race humaine, il y a eu une déformation au niveau du plan original de Dieu. Voilà. Donc, maintenant, il y a une race qui est de côté, qui n'était pas censée être là, les descendants du serpent. La Bible dit que les descendants du serpent vont faire la guerre aux descendants de la femme. Et pendant ce temps, il a donné le pouvoir aux descendants du serpent d'écraser la tête du serpent, mais ceux-ci vont le mordre le talon. Ça veut dire qu'il y aura une guerre. Il y aura une guerre acharnée sur la terre. L'héritage, c'est la terre. Les descendants du serpent disputent l'héritage des hommes, qui est la terre. Maintenant, le Seigneur se rend compte donc qu'il y a une race qui n'est pas censée être là. Par les circonstances des choses, cette race a été créée. Elle est bien là.
Et elle veut détruire la race humaine qu'il a créée. Alors il a créé alors une autre race. Le rôle des 144 000. L'arrivée des 144 000 dans les familles. Il a envoyé des anges terrestres à l'opposé des Néphilim, à l'opposé des démons, à l'opposé des fils du serpent. Il a envoyé les anges terrestres. Dans chaque famille, le Seigneur n'a envoyé qu'un seul ange terrestre, c'est lui l'élu. Et son rôle, c'est d'être un juge. Son rôle, c'est d'être le gardien des deux mondes. Son rôle, c'est de veiller maintenant à ce qu'il y ait l'équilibre au niveau des forces. Parce que la race humaine est endormie. La race humaine est sous le poids de l'illusion de la matrice. La race humaine est complètement dépourvue, comme ça la désarmée, comme ça la déchue de son autorité. Maintenant, l'élu est envoyé comme veilleur. L'élu est envoyé as a watcher, comme veilleur. Maintenant, l'élu est envoyé dans les familles pour amener la lumière de Dieu qui a disparu de la terre. Parce que le Seigneur est le Dieu de toutes les familles. La Bible dit qu'en lui, toutes les familles de la terre tirent leur nom. Donc, le Seigneur est le Dieu de toutes les nations, de toutes les tribus. Donc, il envoie donc ses élus dans chaque famille pour manifester ses desseins et pour manifester sa volonté. Est-ce que tu m'entends? Donc, il y a donc cette race, les Néphilim d'un côté, et les anges terrestres, les 144 000, les élus de Dieu de l'autre, les élus de Dieu qui sont là maintenant pour amener en manifestation la volonté de Dieu dans les familles, pour amener en manifestation la volonté de Dieu dans leurs époques, dans leurs générations, pour amener la lumière, tandis que les Néphilim ont été créés pour amener en manifestation la volonté des ténèbres. Alors, les 144 000, les anges terrestres sont donc là pour veiller à ce qu'il y ait l'équilibre. Pour qu'il y ait équilibre, pour veiller à ce que les portails démoniaques, tous ceux qui passent par les portails démoniaques, pour veiller à ce que ces portails soient gardés. Parce qu'il y a des portails démoniaques, des voûtes démoniaques par lesquelles les esprits maintenant, les esprits déchus passent pour avoir accès à l'espace des hommes, au règne des hommes. Or, c'est illégal. C'est illégal. Alors, l'élu a les pieds dans ces deux réalités, dans le monde des hommes et dans le monde des esprits, pour veiller à ce qu'il y ait équilibre. Pour arracher même les proies de la gueule des serpents et de la gueule des loups. Donc, l'élu est en fait là comme berger, alors comme juge. Et l'élu a reçu la capacité divine de Dieu de pouvoir sanctionner et de pouvoir rendre justice quand cela est nécessaire. Est-ce que tu m'entends? De pouvoir secourir et de pouvoir impacter. Est-ce que tu m'entends? Il vient avec une notion et une mission et un ministère précis. Je vais lire dans Éphésiens 4 à partir du verset 11. Donc le Seigneur fait donc ceci. La Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes, c'est-à-dire qu'il a choisi des hommes. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Bon, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Donc, ça veut dire que les élus viennent avec un ministère particulier pour rendre ministère aux hommes. Voilà le ministère des élus. Et maintenant, l'esprit fonctionne avec eux en fonction des dons qui les impartit. Donc tu vas voir d'autres opérer dans des dons de puissance, d'autres opérer dans des dons de créativité, les dons prophétiques, les paroles de sagesse, voilà. Donc d'autres opérer dans le don de la foi, c'est un don de puissance, le don de discernement des esprits. Tu connais quand quelqu'un parle devant toi, tu testes et tu sens que l'esprit qui parle dans cette personne, c'est soit l'esprit de Dieu, c'est soit l'esprit du mal. Donc tu reconnais la voix de Dieu. Donc en fait c'est un peu ça. Donc il y a tellement de dons. Il a fait tellement de dons. Donc, c'est en ces élus qu'il a infusé ces dons, afin que ces élus soient en fait les prêtres, afin que ces élus soient en fait les gardiens de ses commandements sur la terre, et qu'ils manifestent sa lumière, qu'ils manifestent la statue de Christ sur la terre. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a fait des dons? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné en forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, le but des élus, c'est de faire parvenir la race humaine à la statue parfaite de Christ. La statue parfaite de Christ, c'est la statue de la domination, la statue de la royauté, la statue où l'homme a retrouvé sa posture et son plein pouvoir, son autorité, où l'homme se relève de la chute, de sa chute. Voilà un peu, pour que maintenant il entre dans le règne de la maturité. Parce que le but des fils démoniaques, c'est ça, la Bible le dit très bien. La Bible dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, la ruse et les moyens de séduction. Voilà ce qu'ils utilisent, la tromperie, les ruses, les moyens de séduction. Ils vous séduisent. Ils utilisent la malice, la ruse, pour vous faire chuter, pour vous dévier de votre mission, pour aveugler vos dons, pour aveugler votre vision et pour voler votre autorité. Alors, lorsque la matrice s'est rendue compte qu'il y a une race particulière de la race humaine que Dieu a envoyée sur la terre, vous savez, les Néphilim sont nés du sang des démons, des anges déchus et du sang des humains. Donc c'est cette fusion qui a donné race aux Néphilim, la race qui ne peut se repentir, la race des méchants, la race perverse, le syndrome de la perversion. Donc, maintenant la race, les 144 000, ils sont nés du sang de Jésus-Christ. Ils sont nés du sang de Jésus-Christ. Ils sont là pour mener en manifestation les desseins de Dieu dans les temps de la fin. Alors, voici. Et pour le perfectionnement de la race humaine. Est-ce que tu m'entends? Donc, voici les objectifs du rôle des 144 000 sur la terre. Le Seigneur les envoie dans chaque famille afin de manifester ses desseins. Parce que les ténèbres ont envahi toutes les familles de par la corruption, de par la prostitution des hommes avec les esprits qui sont tombés sur la terre. Parce que vous savez que lorsque le diable a été précipité avec un tiers des anges, certains sont restés au 2e ciel. Certains sont tombés dans les eaux. Certains sont tombés dans les forêts. Certains sont tombés dans les montagnes. Certains sont tombés dans les volcans. Alors vous allez voir que c'est toutes ces divinités-là qui ont été adorées par les hommes sur la terre. Ces anges déchus qui se sont fait Dieu. Est-ce que tu m'entends? Donc maintenant, à cause de la chute de Lucifer, il s'est créé 3 royaumes. Le royaume céleste, qui est le 3e ciel. Le 2e ciel, qui est le royaume du diable. Et le 1er ciel, qui est l'espace-temps et le domaine des hommes. Il s'est donc créé 3 royaumes. Alors, le Seigneur a donc réfléchi. Mais comment est-ce que je vais ramener la dignité de l'homme? L'homme qui a perdu son autorité, le diable a volé l'autorité de l'homme, son droit d'aînesse dans le jardin d'Éden. Comment est-ce que je vais faire? Alors, il a envoyé Jésus. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde, jusqu'à ce qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour la race humaine, pour nous. Alors, à partir de Jésus-Christ, à partir de son sang, il s'est formé une race particulière. Il s'est formé une race particulière. Les anges terrestres. La Bible dit plus loin, je vais lire Apocalypse, Apocalypse 14 à partir du verset 1 et 5. Apocalypse 14 à partir du verset 1 et 5.
Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Le nom du Père et le nom du Fils. Parfois, quand vous filmez, tu peux voir une croix comme une croix au niveau. Quand tu te filmes, parfois, voilà, quand tu te mires, tu peux voir parfois une croix qui apparaît. Là, voilà, c'est le nom du Père et du Fils. Alors, sur leur front, le front des élus, sur le front des 144 000. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit des grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000. Vous allez vous rendre compte que les 144 000 ont une âme d'artiste. Ce sont généralement les artistes. Ce sont généralement les adorateurs. C'est pourquoi ils veulent voler beaucoup plus ton âme, lorsqu'ils tirent ton âme. Pour que tu perdes ces dons, pour que tu perdes cette capacité, pour que tu perdes... En fait, c'est dans cette créativité que tu arrives à être inspiré de l'élu, que tu as du divin, que tu arrives à capter la source, que tu arrives à percevoir ce que le divin te dit. C'est cette âme d'artiste qui te donne la capacité de révélation. C'est pourquoi ils veulent détruire cela, ils veulent te voler ça. Voilà. Donc, la Bible dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ça veut dire qu'ils se sont sanctifiés. Ce sont des personnes qui se sont sanctifiées volontairement pour suivre le Christ. Alors, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ce sont des rachetés d'entre les hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ils sont rachetés, ils sont les prémices. C'est la dîme de Dieu. Donc Dieu s'est suscité dans chaque famille une portion intouchable qui lui appartient. C'est la dîme de Dieu sur la terre. Les élus, c'est la dîme de Dieu parmi les hommes, parmi la race humaine. C'est la dîme de Dieu. Ce sont des hommes qu'il s'est lui-même réservé particulièrement. Et la Bible dit qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau partout où il se trouve. Donc ce sont des hommes qui ont un destin à part de la race humaine. Et vous allez voir plus loin, je vous envoie l'Apocalypse, vous allez voir plus loin qu'il y a une autre partie où vous allez voir certaines personnes qui sont en robe blanche, une myriade, des milliers. C'est d'autres personnes qui sont sauvées, qui appartiennent à la race humaine, mais qui ne sont pas des 144 000. Les 144 000, ce sont des anges terrestres. Les élus que Dieu a envoyés, une personne par famille. Pourquoi? Pour mettre l'équilibre, parce qu'il y avait déjà une contamination sur la terre du fait de l'apparition des Néphilim qui n'étaient pas censés être là. Ce sont les gardiens de l'équilibre. Les anges terrestres sont les gardiens de l'équilibre. Qu'il y ait équilibre de force. Donc partout où tu te trouves, tu mets à mal les œuvres des ténèbres. Partout où tu te trouves, tu saccages les œuvres des ténèbres. Partout où tu te trouves, les ténèbres perdent de leur puissance, même à ton insu. Oui, tu démolis leurs œuvres, tu démantèles le système, partout où tu te trouves. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que la race du serpent veut posséder la terre. Or, la terre n'est pas l'héritage de la race du serpent. Maintenant, ce que Dieu fait maintenant, c'est que il envoie donc des gens qui vont venir conscientiser et éveiller la race humaine qui est endormie, parce qu'elle est endormie par l'envoûtement du serpent, l'illusion de la matrice. Et vous allez voir certaines personnes, comme le fils du diable est rusé. Vous allez voir comment ils vont faire. Ils vont voler tout ce que Dieu a donné comme héritage aux hommes. Ils vont voler partout où ils sont présents. Partout où ils sont présents pour jouir de la terre. Mais ce n'est pas leur héritage. Ce n'est pas leur héritage. C'est aux hommes de jouir de la terre. C'est pourquoi il doit y avoir une guerre. C'est pourquoi il doit y avoir une épuration. Une dernière épuration. Voilà. Donc, voilà donc la raison d'être de Christ. Voilà la raison pour laquelle l'œuvre de la croix est parfaite. Elle est venue au bon timing. Elle est parfaite. Elle est incroyable. L'œuvre de la croix. L'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir sur la croix. Pour que l'homme
récupère son autorité, pour que l'homme récupère sa dignité. Vous savez, le diable hait la race humaine. Et vous allez voir ce qu'il pousse ces hommes à faire, ces hommes qui servent Lucifer. Ce qu'il les pousse à faire pour les déshumaniser. C'est-à-dire, ils se retrouvent en train de faire des choses qui les salissent complètement. Ils n'arrivent même plus à se mirer. Ils n'ont pas la paix, mais ils sont dans des grandes maisons. Ils vivent dans l'illusion. Et c'est comme ça que le diable est trompeur. Il va te faire croire que la famine, si tu marches selon la voie de la famine, si tu marches selon la voie des circonstances que tu vois, si tu marches selon la voie des problèmes que tu rencontres dans ta vie, si tu embrasses le péché, c'est là que tu auras le secours. Mais quand tu te rends compte que lorsque tu embrasses le péché, les choses ne s'améliorent pas. Au contraire, elles s'empirent. Lorsque tu choisis de tomber, lorsque tu choisis à chaque fois, à chaque pas, à chaque difficulté que tu rencontres dans ta vie, lorsque tu choisis de t'éloigner de Dieu, les choses ne s'arrangent pas. Tu vas te rendre compte que les choses ne s'arrangent pas au fait que tu as été trompé. Donc il va te tromper comme ça, il va t'amener plein d'illusions, l'illusion que tu vas mourir, l'illusion de ta maladie, l'illusion que les choses ne vont pas bien. Et pour que comme ça, tu t'éloignes de Dieu, que tu maudisses Dieu, que tu blasphèmes contre Dieu. Et tu vas voir, il y a certaines personnes qui entrent comme ça dans les mariages passoires. C'est-à-dire, tu vas t'épuiser toute ta vie avec quelqu'un qui est juste là, un fils du diable, et qui va récolter ce que tu es en train de s'aimer. Et toi, tu ne vas jamais manger le fruit de ton travail. Tu vas voir, le diable, il va te faire croire que non, il veut t'aider. Il va te donner une passoire et il va te dire, va puiser l'eau à la source avec. Va puiser l'eau à la source. Et toi, tu vas puiser l'eau avec une passoire pour déposer sur la tête, pour rentrer avec de l'eau à la maison. Et tu te rends compte que la passoire ne garde pas l'eau. Le but, c'est de t'épuiser. Le but, c'est de te drainer. Le but, c'est de te décharger. Le but, c'est de voler ta couronne. Le but, c'est de te tuer à la tâche, à petit feu. Et tu vas voir les gens dans les amitiés passoires, qui contractent des alliances passoires. Dans les mariages passoires. Qui font des contrats de travail passoires. Et tu entres dans un travail comme ça, tu n'as pas écouté Dieu, et on t'utilise là-bas vers la fin. Quand l'entreprise a atteint déjà un niveau de prospérité, de stabilité, on te sac. Tu as travaillé pour rien. Les fils du serpent, des Néphilim, étaient là à côté de toi. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur m'amène à dire sur les 144 000. La race qui est là pour établir l'équilibre des forces. Voilà un peu ce que le Seigneur m'amène à te révéler sur les 144 000. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous apporte la connaissance de sa parole, qu'il vous joigne de son esprit et qu'il vous accorde les dons qu'il faut pour pouvoir prospérer sur la terre. Parce que le Seigneur n'a jamais créé la race humaine pour souffrir, mais du fait de la contamination et de la rébellion qu'il y a eu dans le ciel, la race humaine est en train de souffrir. Mais aujourd'hui, avec le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix, toute personne est libre de choisir l'œuvre de la rédemption. Toute personne est libre. C'est un choix personnel. Le Seigneur s'est rendu compte que la race humaine avait perdu son autorité, sa valeur. Alors il a envoyé son Fils unique afin qu'il donne sa vie, son sang, pour racheter l'humanité. Je vais citer un homme de Dieu. Il dit, c'est une insulte à la rédemption
qu'un fils de Dieu vienne toucher la terre sans régner, sans dominer. Le Seigneur nous offre encore la capacité de dominer, de régner, de marcher dans la royauté. Parce que Jésus-Christ vient en faire restaurer, l'œuvre de la restauration. Il vient restaurer l'humanité de son autorité. Il vient relever l'homme de sa chute. Parce que l'homme s'est retrouvé dans les basses fréquences à cause de son contact avec le serpent. Quand ces anges sont descendus, tous n'étaient pas méchants. Il y a certains qui ont enseigné des hommes l'art du maquillage, l'art de faire les théâtres, les mimiques. Donc, ils ont enseigné aux hommes même la connaissance sur les plantes. La naturopathie naît de là. La connaissance sur les plantes, les médicinales, comment traiter avec les plantes, comment utiliser la connaissance de la nature. Donc, certains ont enseigné des hommes et d'autres ont enseigné des connaissances perverties aux hommes. Et d'autres étaient très méchants. Et ils se sont éparpillés comme ça sur la terre. Et au fur et à mesure de leur éloignement à Dieu, ils ont perdu leur lumière. Et ce sont ces démons, ce sont ces anges déchus qui sont adorés comme divinités sur la terre aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est eux qui ont introduit les ténèbres dans les familles, de par les coutumes qu'ils ont enseignées aux hommes, de par les coutumes démoniaques qui sont perpétrées dans les familles aujourd'hui. Ils ont enseigné aux hommes le mal. C'est pourquoi ton contact avec le pervers, le narcissique, te fait perdre ton innocence. Parce que tu es en contact, les ténèbres te visitent. Tu es en contact direct avec le mal. Et tu t'en rends compte que, mais qui est cette personne que j'ai rencontrée? Qui est cet étranger? Quelqu'un peut-être avec qui tu as même fait 15 ans, 20 ans de vie. Tu regardes et tu vois un étranger devant toi. Tu vois quelqu'un qui veut ta mort. Et tu dis, mais attends, je suis dans quelle réalité? Le mal te visite. Parce qu'il est enveloppé de ténèbres. C'est le fils du serpent. Et dans les familles, vous allez voir qu'ils vont perpétrer la conscience démoniaque des ascendants qui ont célébré les esprits du mal. Donc quelqu'un va naître dans la famille, ils vont faire des rituels. Et pendant ces rituels, ils vont ôter l'âme de l'enfant qui est là et ils vont introduire la conscience, ils vont introduire un démon. Donc ce n'est plus la personne qui est née, mais c'est un démon qui est là et qui est agi maintenant, qui fait agir le corps. Donc il vient maintenant perpétrer les connaissances, le patrimoine démoniaque familial qui a existé, afin que les familles demeurent toujours dans les liens de la malédiction, dans les limitations, les interdits familiales et dans la souffrance. C'est pourquoi l'élu est haï. Parce que lorsque Dieu t'envoie, tu brilles du sein des ténèbres. Il y a les ténèbres dans toutes les familles, Dieu envoie un élu. Tu es la lumière de la famille. Quand ils se rendent compte de ça, ils cherchent à t'éteindre. Ces personnes autour qui sont déjà éveillées à la conscience démoniaque cherchent à éteindre l'élu qui vient. Parce qu'ils savent que son rôle est de détruire, démanteler la racine du mal dans la famille. Ils savent que le règne de l'élu va apporter l'illumination, la vérité, les délivrances et que des âmes seront libérées, sauvées.
Donc tu es un danger du fait de ta naissance. Et dès ta naissance, tu es combattu. Et c'est pourquoi il y a des élus, quand la matrice s'est rendue compte de ça, il y a des élus qui ont été tués, enchaînés, parce que les élus viennent avec des dons. Les élus viennent avec tellement de dons, pétris de dons. Et il y a certains qui ont fait des inventions qui ont été volées, des inventions qui ont apporté l'essor dans la société, des inventions titanesques. Les élus viennent avec une sagesse incroyable. D'autres pour illuminer, d'autres comme des chefs spirituels pour guider, pour apporter la lumière, l'illumination. D'autres avec une créativité, pour créer des choses. Il y a certains qui ont été comme ça tués depuis le sang du juste, le premier élu, Abel, tué par son frère, parce que ses œuvres étaient bonnes. Si tu m'entends. Donc pour prospérer loin de la face de Dieu, le fils du serpent, tuez-le. Parce qu'il n'y a pas une autre mesure de prospérer dans la matrice. Les fils du serpent doivent verser le sang. Et ils se sont rendus compte que c'est le sang des élus qui les fait prospérer. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Voici l'heure, voici le moment. Élu de Dieu, le Seigneur m'annonce de te dire que le temps est proche. Il revient bientôt. Le Seigneur me dit de te dire que le temps est proche. Il est à la porte. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Remets ta maison en ordre. Et quand je parle de ta maison, je parle de toi. Quand je parle de ta maison, je parle de toi. Remets les choses en ordre. Le Seigneur m'a montré récemment la vision de l'enlèvement. Je parlerai de l'enlèvement dans une autre vidéo, parce que je pense que ça prendra quand même du temps. Il m'a montré la vision de l'enlèvement, parce qu'il y a des fausses connaissances que les gens publient ici dehors, qui te font croire que non, il n'y aura pas l'enlèvement. Je vais prendre l'appui sur la parole de Dieu, et je vous dirai ce que le Seigneur dit de l'enlèvement, et comment ça va se passer, pour que tu sois au fait de ça, et que tu saches que tu es dans une marche pour la rencontre de ton maître, de l'époux, parce que nous allons le rencontrer. Nous sommes en train de marcher pour le rencontrer. Et dans cette marche, il y a un temps de préparation, parce que l'épouse ne va pas à la rencontre de son époux avec de la saleté, avec de la boue, avec des vêtements qui ne sont pas appropriés. Il y a un temps de préparation intérieure et extérieure afin de rencontrer le roi des rois en tant que reine. En tant que quelqu'un qui s'est découvert, a découvert son identité, qui est maintenant prêt à embrasser son avenir. Le Seigneur m'a montré l'enlèvement. Et il m'a montré des gens qui étaient encore sous le poids de la pesanteur. Débarrasse-toi de tout ce qui te pèse. Tout ce qui fait en sorte que tu sois dans la distraction et que tu aies arrêté de marcher à la rencontre de ton maître. Et je voyais cette personne qui essayait d'arrêter les gens pour lui faire monter avec lui. Et tant que tu arrêtais les gens pour lui faire monter avec toi, toi tu n'arrivais pas à monter. Ceux qui ne veulent pas faire la marche, ne les force pas. Ne les porte pas sur ton dos. Tu annihiles ta capacité à pouvoir toi-même t'élever.
je voyais d'autres qui étaient déjà à une distance d'élévation. Les distances d'élévation étaient différentes d'une personne à une autre. Les distances d'ascension. Et quand cette personne a lâché, donc cette personne qui était comme un poids et dont la pesanteur, et cette pesanteur-là le contaminait, il n'arrivait pas à s'élever. Quand il a lâché, il s'est rendu compte que le Seigneur me demande de te dire, je ne sais pas à qui ce message appartient. Laisse autour de toi. N'essaye pas de les charger sur toi. N'essaye pas de les sauver. Le Seigneur t'appelle, toi. Réponds à l'appel. Laisse les distractions. Ceux qui ne veulent pas marcher, ceux qui ne veulent pas aller de l'avant, ceux qui ne veulent pas répondre à l'appel, ceux-là qui sont des poids à ton évolution, à ton avancée, ne les porte pas sur ton dos. Ne les permets pas dans ton champ vital. Garde les yeux rivés sur Jésus. Reste concentré sur ta marche. Reste concentré sur ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Parce que tant que la distraction est là, tu vas te rendre compte que de plus en plus, tu te démotives. De plus en plus, tu perds en énergie dans les inutilités et tu ne gagnes pas en vitesse. Parce qu'il y a des choses qui te traînent, qui te drainent, qui te pèsent. Ils apportent comme ça les poids de la pesanteur. Ils te chargent. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais parler de ça, les 144 000. Pourquoi cette race particulière? Pourquoi le Seigneur crée cette race particulière? Quel est le but des 144 000? On en a parlé. Qui sont-ils? On en a parlé. Quel est le rôle sur la terre dans les familles? On en a parlé. Et quelle est leur place? Ils ne vont pas vivre sur la terre comme les humains. Parce que le Seigneur dit qu'il va venir avec la nouvelle Jérusalem. Il va venir fonder des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'illusion de la matrice soit ébranlée. Et le Seigneur ne peut pas reconstruire quelque chose de nouveau, construire quelque chose de nouveau dans quelque chose d'ancien. Donc il va détruire l'ancien. C'est pourquoi il dit les forces des cieux, les forces seront ébranlées. Les cieux seront ébranlés. La terre tombera en lambeaux. Il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Parce qu'il y a de nouveaux cieux, une nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, l'image de la vérité. Elle vient ôter le voile de l'illusion de la matrice. L'hypnose dans laquelle sont plongées toute la race humaine. Elle vient ébranler la pesanteur spirituelle dans laquelle on maintient les êtres humains sur la terre. Afin qu'ils vivent comme le bétail. Vous allez voir dans les familles, ils sont là, on les élève là, c'est le bétail. Les esprits même démoniaques, néphilim de la famille, les prennent maintenant, chacun maintenant dans les réunions familiales démoniaques, dans leurs réunions, dans leurs réunions mystiques. Mais ils choisissent, bon, on va sacrifier qui? Lui là, c'est une poule, l'autre c'est une chèvre. Ils ne vous voient pas comme les êtres humains. Ils vous voient comme les matières sacrifiées pour pouvoir alimenter leur richesse, pour pouvoir faire tourner le moteur de la matrice. Ils ont fait un pacte avec le Dieu de la matrice. Ils sont là pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer. Et c'est cette race qui apporte le chaos sur la terre à cause de la méchanceté de leurs racines, d'où ils viennent, leurs semences corrompues, les maladies, les armes chimiques, tout ce que vous voyez. C'est des illusions
pour maintenir les gens dans la souffrance. C'est eux qui perpétrent tout ça. Ils font perpétrer le mal, la souffrance, pour que la race humaine même meure, souffre, endure. Pour détruire les hommes que Dieu aime. Qu'il chérit de son cœur, jusqu'à sacrifier son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est pour cette raison qu'il en veut à l'humanité, il en veut aux hommes, il en veut à Dieu. Lui, il s'est loupé. Il s'est loupé. Et il en a après la race des hommes. C'est pourquoi les élus, dans cette zone, pour maintenir l'équilibre, n'ont pas de répit. Parce que leur présence met en lumière les œuvres des ténèbres et ils ne supportent pas ça. Leur présence ébranle les illusions de la matrice et ils voient très clair dans le mensonge, dans les mascarades du diable. Ils voient très clair. Ce sont les êtres éveillés, activés. Pour ceux qui ne le sont pas encore, ils le seront. Un élu ne peut pas mourir sans être activé. Il saura toujours vers la dernière minute. Même si c'est la dernière minute, il saura. Il fera un acte qui va parler. Même une parole seulement qu'il va prononcer. Et qui va avoir des rebondissements dont les échos vont porter des milliers d'années après sa mort. La raison d'être des fils, c'est de régner et de dominer sur la terre. C'est de mener à manifestation la volonté de Dieu. C'est de mener en manifestation la volonté du Fils de l'homme. Parce que Jésus-Christ est venu rétablir cette alliance du Fils de l'homme. C'est pourquoi il est maintenant appelé Fils de l'homme. Il dit le Fils de l'homme est venu. C'est pourquoi dans l'Apocalypse plus loin, il est appelé le Prince des rois de la terre. Pourquoi le prince et pourquoi pas le roi? Le prince est des rois de la terre parce que le prince est celui qui hérite. Alors, il est le prince parce qu'il va hériter de tous les gouvernements de la terre. Et nous allons régner avec lui. Voilà la raison d'être du Christ. Il est venu restaurer la grandeur de l'homme, l'intégrité de l'homme, l'honneur de l'homme. Il est venu relever l'homme de sa chute, de sa déchéance, de son déclin. Il est venu redonner la couronne que l'homme avait perdue. Il est venu redonner les clés que l'homme avait perdues. Il est venu redonner le sceptre que l'homme avait perdu. Parce qu'il a été trompé, dupé par le diable. Est-ce que tu m'entends? Tu dois m'entendre. Hein? Tu dois parfaitement comprendre ce que je suis en train de te dire parce que c'est très crucial dans ta marche. Très crucial dans les choix que tu vas prendre pour ton avenir, pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Très crucial. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vais te dire une chose. Le Seigneur demande beaucoup au roi. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que certaines personnes peuvent faire, mais toi, tu ne peux pas le faire. Tu vas te rendre compte que le Seigneur va t'imposer un certain rythme, un certain principe dans lequel tu dois vivre. Et tu te rends compte que les gens autour de toi ne vivent plus aisément, mais toi, tu ne peux pas vivre comme eux, faire comme eux, manger comme eux, parler comme eux. Parce que le Seigneur demande beaucoup à celui à qui il a beaucoup investi. Plus tu es appelé à briller, plus
tu vas vivre avec beaucoup d'intention. Parce qu'on attaque beaucoup les porteurs d'onction. Tu ne feras pas les choses pour faire. Tu ne feras pas les choses pour toi. Tu ne feras pas les choses parce que. Tu ne feras pas les choses pour plaire. Tu ne feras pas les choses pour être validé. Tu ne resteras pas quelque part parce que tu veux être validé. Tu ne feras pas les choses pour appartenir. Tu feras les choses parce que l'Esprit de Dieu t'a dit de le faire. Romains 8 à partir du verset 19. Car à partir du verset, je pense, laissez-moi lire. C'est un verset qui mérite d'être lu. Mais je pense qu'il y a, c'est Romains 8. J'oublie rarement les versets. Alors, Romains 8, à partir du verset 14. Romains 8, à partir du verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Tu es fils. Et quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu ne saurait faire n'importe quoi. Ne pourrait faire n'importe quoi. Ne pourrait être poussé à faire n'importe quoi. Tu as une vie taillée sur mesure. Comme un costume sur mesure. Et l'onction va te guider. L'onction va te parler. L'onction va te dire, ici je ne sens pas bien. Ici oui, ça ne passe pas. Avec cette personne, quand je marche là, je ne supporte pas. Et tu vas voir comment on te taille. C'est inconfortable pour toi. Parce que ça te sort de tes zones de confort. C'est inconfortable pour toi. Et tu vas vouloir sortir. Oh là là, l'onction va te dire, non, reste. C'est le moment de rester calme. Pendant au moins une semaine, ne sors pas. Cherche la face de Dieu. Et quand tu vas sortir, tu vas te voir, tu vas être en perte d'énergie. On va t'attaquer. Et tu vas pas comprendre ta tête sur ta vie. Parce que tu dois marcher selon les instructions de l'onction. Tu dois marcher en tant qu'un homme oint, une femme ointe. Et tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Tu ne peux pas faire les choses comme monsieur tout le monde. Tu ne peux pas manger comme monsieur tout le monde. Tu ne peux pas t'habiller comme monsieur tout le monde. Tu ne peux pas agir comme monsieur tout le monde. Tu as des principes de vie. Tu es taillé sur mesure. Taillé par la puissance de Dieu qui t'habite. Instruit par la voix de Dieu qui est en toi. Voilà l'activation de l'élu. Tu commences à comprendre les rouages de ton onction. Tu commences à comprendre que tu n'es pas monsieur tout le monde, madame tout le monde. Que ce qui fait vibrer les choses, en réalité, te rend froid. Que ce qui excite les autres, en réalité, ne te donne pas les papillons dans le ventre. Tu te tiens pour des choses solides. Tu te tiens pour des choses profondes. Et tu creuses en profondeur. Tu n'es pas dans le blabla. Tu n'es pas dans les artifices. Tu es dans l'authenticité et la vérité. C'est pourquoi le Seigneur s'est suscité des adorateurs. Parce qu'il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il s'est suscité des gens. C'est pourquoi la Bible dit que dans Apocalypse, ils sont trouvés irrépréhensibles parce que dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Il s'est suscité des gens qui n'ont que l'adoration dans la bouche, qui n'ont que la parole de leur Dieu dans la bouche, qui n'ont pas le temps d'autre chose, qui n'ont pas le temps de commérer, qui n'ont pas le temps de mimiques, qui n'ont pas le temps de troubles, qui n'ont pas le temps des drames, qui n'ont pas le temps des tragédies, qui se positionnent pour une chose, la parole de leur Dieu, les adorateurs de leur Dieu. From the rising of the
to the setting of the sun. Your name is to be hallowed, Adonai. Est-ce que tu m'entends? Du soleil levant au soleil couchant, que ton nom soit glorifié, Éternel. Du soleil levant au soleil couchant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Le Seigneur est un grand roi et on allume des parfums, on allume des encens tous les jours en son honneur, au soleil levant, au soleil couchant. C'est un grand roi. C'est un roi digne de louange, d'adoration, d'acclamation, parce que ses œuvres sont parfaites. Toutes choses qu'il a établies dans le conseil de sa séance. La Bible dit qu'il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil devant Dieu. Il est le conseiller de toutes choses. Le prince conseiller l'appelle-t-on. Il est le conseiller de toutes choses. La gloire marche avec lui. L'honneur marche avec lui. Les louanges, l'adoration. Et il a donné tout cela à l'homme. Imaginez un grand Dieu qui partage sa royauté, pas avec les anges, mais avec une créature aussi fragile que l'homme, aussi impuissante que la race humaine. Voilà ce qu'il est venu faire. Voilà l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la croix pour la race humaine. Avec l'extension de ses bras qui sont ses élus, l'extension de sa puissance, de son autorité, de sa volonté sur la terre. Nous sommes venus équilibrer les forces. Rappeler à la race humaine le visage de Dieu. Réveiller les hommes endormis. La race humaine qui se vautre maintenant dans la déchéance. Qui mendie. Pourtant elle est censée régner. Pourtant elle est censée dominer. Pourtant elle est censée triompher du mal. Triompher de la matrice. Parce qu'en fait, tu as tout entre tes mains. Jésus-Christ a accompli le sacrifice ultime. Il n'y a plus un autre sacrifice qui doit être accompli. Tout a été fait sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Vous allez voir, il y a dans les familles des personnes qu'on enchaîne, comme Marie de Magdala, dont les destinées servent dans les familles. La Bible dit que Jésus-Christ a chassé de Marie de Magdala 7 démons, c'est-à-dire 7 démons, 7 néphilim, 7 entités qui l'habitaient et qui profitaient de son énergie, de sa lumière. Elle se prostituait pour nourrir ces gens, cette famille, jusqu'à ce qu'elle rencontre le Christ, jusqu'à ce qu'elle soit éveillée et qu'elle se rende compte de la reine qu'elle était. Mais elle vivait dans les basses profondeurs de la terre. Ils viennent te faire chuter de ton autorité pour que tu te comportes sur la terre comme un simple homme. La Bible dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Des princes quelconques. Des gens qui sont appelés à dominer, à régner. Alors, j'achève cette vidéo en vous disant que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui veulent mes contacts, vous avez mes contacts en lien dans la description. Alors, appelez-moi. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis une lady que le Seigneur utilise pour vous apporter, pour vous enseigner l'art du combat spirituel. Je suis une coach spirituelle. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à vous qui venez d'arriver sur la chaîne, sur la plateforme. Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Queen Titi et je suis là pour répondre à vos questions, pour vous bénir, pour prier pour vous, pour vous enseigner les paroles du Seigneur et du discernement spirituel et du combat spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt pour une autre vidéo. Je ferai une vidéo sur l'enlèvement. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire la vidéo aussi sur la nuit noire de l'âme. Elle arrive. Donc soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.